Bonsoir. Aujourd'hui on se retrouve pour répondre à mon ask numéro 4 que j'ai thématisé cette fois. On va parler de YouTube, de ma chaîne, de la chaîne avec le but, de mes lives sur Slices TV et sur YouTube en général. C'est parti! Donc je vais d'abord commencer par les questions sur YouTube. Alors Blackjack, Nisila et Matthew Johnson me demandent quels sont ta ou tes youtubeurs préférés, ton top 5, etc. Donc il y a Loka, de Le Monde de Loka et les vlogs de Loka surtout, Lisandre Nadeau, Pelle Cloutier, qui je mets? C'est horrible. Bon et je dis deux anglais pour finir, c'est Melon Lady et Casey Neistat. Mais ça vous commencez à le savoir. Buster me demande plutôt montage ou plutôt tournage. Je crois que je préfère le montage parce que je m'éclate vraiment, c'est très créatif, on peut mettre de la musique, on peut mettre des images, on peut tout mélanger, faire un boubi-boulga très rigolo. Mais les tournages c'est aussi sympa, surtout quand je fais la conne, ça me fait marrer et je passe un bon moment et j'essaye de vous en faire passer un aussi. Après parler de sujets sérieux et répondre vraiment à des questions genre sur les colorations etc. C'est un petit peu dur pour moi parce que je bégaye facilement et du coup je dois m'y reprendre à plusieurs fois pour faire mes phrases et c'est un peu relou. Donc je dirais montage. Ensuite Mystère Coucou Nati me demande pourrais-tu nous donner des astuces montage et tournage? Je pense que les tournages il faut vraiment les faire quand on est motivé, qu'on a vraiment envie d'être là et de parler de tel ou tel sujet, d'être drôle ou pas. Voilà, c'est vraiment quelque chose qu'il faut faire avec le cœur et avec le plus de sincérité possible parce que sinon ça se voit, ça se ressent. Pour le tournage, peut-être faire attention au fond qu'on a derrière soi. Alors je dis pas que mes fonds sont merveilleux, mais c'est qu'il n'y ait pas trop de bordel, que ça soit un minimum joli à regarder et que ça dérange pas trop l'œil. Et sinon pour le montage, je dirais qu'il faut vraiment prendre le temps et c'est comme un peu tout, c'est en pratiquant qu'on apprend le mieux. Je pense que pour les débutants qui ont vraiment envie d'apprendre le montage, il vous suffit de décortiquer un peu les vidéos de gens que vous aimez bien, d'essayer de comprendre comment ils ont fait tel ou tel effet, comment ils ont coupé, pourquoi ils ont coupé comme ça, comment ils ont fait apparaître une image et d'essayer doucement de le reproduire. Il y a énormément de tutos sur internet pour apprendre à faire du montage, donc je pense qu'avec du temps et de la patience, on peut tous y arriver. On y croit. Et enfin pour terminer, Priscilla me demande la moitié des gens pensent qu'il y a une très mauvaise ambiance sur YouTube. C'est vraiment le cas. Alors, moi je pense qu'il y a une mauvaise ambiance, mais c'est pas vraiment sur YouTube en lui-même, c'est plus les réseaux sociaux qu'il y a à côté. Sur Twitter par exemple, je trouve qu'il y a beaucoup d'acharnement sur certaines youtubeuses. Avoir une critique constructive sur quelqu'un, sur quelque chose qu'il a dit ou qu'il fait, ok, mais tous les gens qui s'acharnent sans argument, qui sont là juste pour clasher, reclasher, retweeter, re-reclasher, c'est vraiment fatigant à force. Après, l'ambiance en elle-même sur YouTube, personnellement, je la ressens pas mauvaise, justement. Moi, je trouve que on peut rencontrer plein de gens qui ont les mêmes passions que nous et passer de super moments avec eux. On a l'impression de les connaître sans jamais les avoir vus et quand on se voit, on a l'impression que ça fait des années qu'on se connaît. Et ça c'est vraiment génial. Après oui forcément il y a plus ou moins d'affinité avec des gens, on rencontre des gens avec qui on s'entend bien et puis après nos chemins se séparent et c'est pas grave, enfin il n'y a pas de quoi en faire tout un plat. C'est comme dans la vie, c'est comme les amis qu'on rencontre au collège, au lycée, il y en a qu'on garde, il y en a qu'on voit plus, il y en a qu'on aimait moins et on vit avec, on les respecte et puis voilà, faut passer au-dessus de tout ça quoi. On passe maintenant aux questions en rapport avec ma chaîne. Alors Elodie VRN et 38 Miss Meg me demandent tu pourrais nous faire des vidéos conseils sur l'éducation de ton chien? Je suis super admirative de ce qu'il sait faire. J'avoue qu'avec le mien j'y arrive mais vraiment doucement. Eh bien oui c'est prévu. Alors c'est un petit peu compliqué, j'ai déjà fait des tests, ça rendait pas très bien. Je vais essayer d'y réfléchir un peu plus longuement. Et je sais aussi que Marion Makeup Addict 33 va avoir un chien très bientôt, un petit chiot. Et je vais essayer de voir avec elle si on peut pas faire des vidéos ensemble pour l'éduquer. C'est plus simple de faire ça sur un petit chiot. Comme Texas connaît déjà les gestes, dès que je commence à faire un truc, il le fait tout seul naturellement. Donc je peux pas vraiment vous montrer comment on leur apprend des choses. Donc je vais voir avec elle, je vous tiens au courant. Elsa me demande coucou Pastel, vas-tu faire une vidéo pour nous donner les résultats et ton ressenti concernant le Community Challenge? Des bisous. Bisous bisous. Alors non, c'était pas du tout prévu que je fasse cette vidéo là, mais du coup comme tu me demandes, je vais peut-être y penser parce que ça pourrait être cool de vous donner le résultat final, ce que j'ai pensé de vos réponses, etc. Et donc ouais, je vais garder ça dans un coin de ma tête et si j'y pense et si j'ai le temps, je fais ça rapidement. Voilà. Ensuite, Mouni Léonie me demande reçois-tu beaucoup de hate? Alors non, je pense que je touche du bois, mais je reçois pas énormément de messages trolls ou d'insultes, etc.
Ça arrive souvent pendant des vacances et c'est souvent des étrangers en fait qui me disent que mes grimaces sont horribles. C'est surtout sur de vieilles vidéos qui ont beaucoup de vues. Voilà, j'ai beaucoup de messages du genre tes grimaces sont horribles, tes dents sont dégueulasses, c'est nul ce que tu fais, blablabla. Bla bla bla. Mais je m'en fous, je pense que voilà, c'est le lot de tout le monde. On a tous des messages un peu relous comme ça. J'adore leur tournure de phrases en fait, ça me fait toujours marrer. Et puis voilà quoi, hein. C'est vendu avec le pack YouTube, il y a des trolls, on le sait, c'est pas grave. On retient plus vos messages gentils et les rencontres qu'on peut faire avec vous dans la rue que ce genre de messages là, voilà. D'ailleurs à propos de ça, je vous conseille d'aller voir la dernière vidéo de Casey Neistat qui parle des haters, qui sont des losers selon lui, et j'ai beaucoup aimé cette vidéo, je vous conseille d'aller la voir, je vous la mets en barre d'infos. Je vais vous la mettre là aussi, tiens, avec la fiche, cliquez sur le petit i. Lorena me demande à quand une vidéo revue sur toutes les marques de colo semi-permanentes que tu as testées. Alors comme je vous l'ai déjà expliqué, je vais pas faire une grosse vidéo globale, je vais faire une vidéo par marque. Alors je sais que j'ai pris un peu de retard, il y a déjà celle de Crazy Color qui est en ligne, je vous la mets là et dans la barre d'infos. Je vais faire Manic Panic très prochainement, puis La Richer, puis Blinch London si j'arrive à m'en procurer, et Arctic Fox aussi. Voilà, ça arrive, je sais, j'ai pris du retard, patientez encore un peu. Ça va arriver, promis. Camille et Louane me demandent vas-tu faire des tutos make-up? Alors non, je ne compte pas faire de tuto maquillage parce que c'est pas du tout mon domaine. Je me maquille toujours de la même façon avec un gros trait de liner et un peu de poudre et basta. Non, je peux vraiment pas faire de tuto, il y aurait rien d'intéressant. En revanche, ça m'arrive de faire des get ready où je change un petit peu ma routine pour tel ou tel événement. Mais c'est tout ce que vous trouvez au niveau du maquillage sur ma chaîne, voilà. Juju Fake me demande pourrais-tu faire des vidéos do it yourself sur ta chaîne? Cœur cœur sur toi, cœur cœur aussi. Alors oui, j'en ai déjà fait une pour Noël l'année dernière. Après je suis pas super douée de mes mains, mais j'ai quelques idées, peut-être que ce sera plutôt sur la chaîne avec le but. D'ailleurs on va tout de suite passer aux questions sur notre chaîne Greedy Kids que j'ai créée avec le but qui est mon copain pour ceux qui ne sauraient pas encore. Je suis désolée pour certains snaps, j'ai pas vos pseudos mais je pense que vous reconnaîtrez votre photo. Donc là on me demande pourquoi avoir fait une chaîne avec le but. PS, cœur cœur sur toi, cœur cœur aussi. Parce qu'en fait j'avais envie d'une chaîne pour parler d'un petit peu autre chose que les cheveux, même si je fais des vlogs, même si je parle d'un peu tout sur cette chaîne là. J'avais envie d'une chaîne un peu plus neutre, un peu plus voilà couple. Après on fera pas des tags couple dessus, mais des vidéos qu'on fait ensemble, que ce soit au niveau du tournage ou du montage. Comme ça le but ça lui permet aussi d'apprendre un petit peu comment ça marche. Et on a pas mal de projets pour cette chaîne. Alors je sais que pour l'instant elle tourne un peu au ralenti. Cette chaîne là aussi c'est parce qu'il m'arrive beaucoup de trucs en ce moment qui étaient pas du tout prévus. Je dois passer mon temps à courir dans les bureaux, faire de la paperasse, téléphoner, enfin c'est un peu chaud pour moi ce mois de septembre. Et vous aurez plein de surprises en octobre. Coucou Mimimi et coucou Mimimi. T'es belle. Bref, j'arrête de vous raconter ma vie, mais en gros, voilà, on avait envie d'un endroit un peu plus neutre où on pourrait parler de pas mal de sujets, de voyages, de bonnes adresses, de do it yourself, voilà. Et j'avais pas envie de mettre ça sur ma chaîne à moi, je voulais un truc qui soit à nous deux. Et surtout garder mon jardin à moi. Marie Gueguin me demande, le but parlera-t-il dans des vidéos? Alors, c'est pas forcément prévu, peut-être, mais pour l'instant on va faire plutôt des vidéos muettes. Mais ça pourra arriver, on verra avec le temps, qui sait, qui sait. Qui a eu l'idée de la chaîne Greedy Kids? En fait il faut savoir que Greedy Kids ça existe depuis un moment déjà. On avait un Tumblr il y a quelques années où on mettait nos recettes dessus, c'était surtout à base de colorants et de trucs bien fat. Puis on s'est arrêté parce que voilà le but avait retrouvé un travail et puis il était vachement occupé. Mais on avait toujours cette envie de partager avec vous des recettes à la base. Et puis aussi je me suis dit que partager des balades, des bonnes adresses et des do it yourself ce serait cool. Et que j'avais pas envie d'avoir ça sur ma chaîne. Et puis il aime bien faire de la vidéo avec moi. Donc je pense que c'est en discutant qu'on a décidé qu'on allait ouvrir un truc ensemble. Si c'est toi, le but a accepté facilement. En fait comme il a déjà l'habitude tu sais de faire des vidéos avec moi sur ma chaîne de temps à autre, il n'y a pas eu à le convaincre ou quoi, c'est vraiment, je te dis, c'est vraiment une discussion qu'on a eue, puis on s'est dit que ce serait cool, qu'on tentait, et voilà, on est parti quoi. Pas de soucis. Gros bisous ma Marie. Est-ce qu'avec le but vous parlerez? Alors j'ai déjà un petit peu répondu à la question, on a prévu de faire du muet, mais c'est pas impossible qu'il y ait des vidéos parlées un peu plus tard, voilà. D'où vient le nom de ta deuxième chaîne? Alors comme je vous l'ai dit, c'est un vieux pseudo qu'on a depuis plusieurs années. Je sais plus exactement comment c'est venu. Greedy c'était dans le sens glouton à la base parce qu'on faisait beaucoup de recettes. Mais c'est aussi avide et on est avide de connaissances, avide de nouveautés,
avide de voyage, de partage, voilà. Je le prends dans ce sens, je sais que c'est plutôt négatif normalement en anglais, mais j'aimais bien le terme glouton à la base, donc voilà. Et kids, c'est peut-être parce qu'on a 27 ans tous les deux, mais on est toujours des gosses, voilà, on est immature et on aime beaucoup se chamailler et se disputer comme des enfants, voilà. Dachou 2014 demande: comptes-tu faire Instagram pour la chaîne que vous avez créée avec le but? Bisous, je t'adore. Bisous. Oui, j'y compte bien parce qu'en fait il existe déjà, je vous mets le pseudo juste ici, c'est We Are Greedy Kids et pour l'instant il n'y a rien dessus, je sais, mais ça va venir. Voilà, si vous voulez vous abonner déjà, vous pouvez, sinon vous pouvez attendre. Des daily vlogs sur la chaîne avec le but, j'ai trop envie de me lancer dans une chaîne avec mon chéri moi aussi. Eh ben fonce, vite, dépêche-toi. Et pour répondre à ta question, non, des daily vlogs c'est pas tout à fait prévu. Si on partait en voyage, peut-être qu'on ferait des vlogs au jour le jour, mais dans notre vie au quotidien, c'est pas du tout prévu. Zani Clara demande: est-ce que le but t'aide à faire tes vidéos? Bisous. Alors je pense que cette question c'était plutôt pour ma chaîne à moi que tu l'as posée, mais je l'ai quand même mis là parce que je vous expliquais quelque chose. Donc oui, pour ma chaîne principale, ça lui arrive de m'aider, il m'aide à tourner, il m'aide à avoir quelques idées. Et sur la chaîne secondaire, ce que je veux dire, c'est que c'est pas moi qui fais toutes les prises de vue et qui fait le montage, c'est le but qui est en train d'apprendre. Alors évidemment, je lui transmets un peu mon style, ma façon de monter, mais bientôt il aura un peu son style et vous trouverez peut-être des vidéos d'un tout nouveau genre, qui sait. Et pour finir, quelques questions sur slices.tv, le site sur lequel je fais des lives. Justine me demande pourquoi Girls Girls a été renommé slices.tv. Alors oui, à la base slices.tv c'est juste une refonte de Girls Girls TV qui était le site sur lequel j'ai livé toute l'année dernière. Et au final l'image du site nous correspondait pas totalement et on était un petit peu frustrés de pas avoir pu inclure les garçons parce qu'on s'est rendu compte qu'en live il y avait beaucoup de garçons qui venaient, qui parlaient, qui participaient. Et d'avoir appelé ça Girls Girls c'était vraiment trop réducteur. Du coup on a cherché un nom plus neutre, avec une ambiance plus neutre, et Slices est né. Justine me demande aussi: est-ce que tu penses rester longtemps chez Slices TV? Oh, déçue par Bethany Mota, meuf, trop cool. Je sais pas trop ce que me réservent les prochains mois, donc je te dis oui, je pense y rester longtemps. Après l'avenir nous le dira. Et puis aussi je suis quand même une des cofondatrices du site, donc ce serait un peu bizarre que je m'en aille. Peut-être que je ferai moins de live, mais je serai toujours dans les backstage en tout cas. Sarah Sébir me demande: pour Slices, y aura-t-il un emploi du temps de live? Alors non, justement on a décidé que cette fois-ci on allait faire sans emploi du temps. Les streamers streament quand ils en ont envie, qu'ils ont la patate, qu'ils ont envie de partager avec vous, et pas avec un jour et une heure imposés. Parce que moi c'est ce que j'ai vécu. Il y a certains soirs j'étais pas hyper motivée et ça devait beaucoup se ressentir, et du coup je trouve ça vraiment bête de faire comme ça. Vaut mieux liver quand on peut. Je sais que du coup pour vous c'est moins pratique, c'est moins confortable, surtout qu'on vous prévient généralement au dernier moment, mais je pense que ça marchera mieux et ce sera plus cool pour vous aussi de regarder des lives où les gens sont vraiment là parce qu'ils en ont envie. Maisie Ena me demande pourquoi faire des lives là-bas plutôt que sur YouTube. Bah c'est parce qu'en fait j'ai été contactée par cette équipe pour lancer ce projet. Pour être totalement transparente avec vous, je suis pas du tout payée pour le faire. C'est aussi pour offrir un endroit un petit peu indépendant de YouTube où on peut parler d'autres choses peut-être qu'on n'oserait pas sur notre propre chaîne. Et puis il y a un chat qui est modéré. Donc c'est vrai que les gens qui viennent là pour foutre la merde ou flouder complètement, qu'on puisse plus voir le chat, et ben ça n'existe pas sur Slices et je trouve ça vraiment super confortable. Après ça n'empêche pas de temps à autre que je fasse des lives sur Periscope par exemple, qui permet de pouvoir bouger avec vous en live, ça c'est vraiment cool. Mais sur ma chaîne YouTube je préfère que ça reste mes vidéos et faire des lives ailleurs. Slices TV égale Girls Girls TV, oui comme je l'ai déjà dit. Et quels sont les changements? Alors au niveau du design ça a totalement changé, on a viré le rose pour un noir et blanc plus neutre. Sinon au niveau du contenu, et ben maintenant les garçons peuvent liver, donc ça c'est déjà un grand changement. Puis comme je disais tout à l'heure, il n'y a plus vraiment de calendrier, les gens live quand ils en ont vraiment envie. Après au niveau de la technique, maintenant il est possible de commenter les replays. Voilà, il y a une petite section juste en dessous de la vidéo où vous pouvez, comme sur YouTube, réagir si vous avez loupé le live, vous aviez loupé le début ou la fin, ou retrouver des gens avec qui vous avez parlé dans le chat et avec qui vous voulez dialoguer. Et bien dans les commentaires, c'est possible et je trouve ça vraiment cool. Un truc aussi un peu gadget mais que j'adore, c'est dans le chat maintenant, on a des emojis aussi. Et ça c'est trop cool, voilà. Agatha demande pour Slices, quel est ton prochain live?
Alors comme je disais, il n'y a pas de calendrier. Moi je pense surtout liver les midis, genre déjeuner avec vous le midi, j'ouvre ce que je reçois dans ma boîte aux lettres ou juste on papote de bouffe ou d'autres choses. Et certains soirs, soit toute seule, soit avec d'autres. Il n'y a pas de soir en particulier, ce sera quand on voudra, quand on pourra. Je vous invite vivement à suivre Slicy sur les réseaux sociaux, Twitter, Instagram et Facebook. Je vous mets ça en barre d'infos pour que vous puissiez être tenu au courant des prochains lives sur le site. Et voilà, j'ai répondu à un maximum de questions possibles. Merci à tous ceux qui en ont posé et désolée de ne pas avoir répondu à la vôtre. Il y a eu beaucoup de hors-sujet aussi, je vous avais bien dit que ce serait sur un thème précis et beaucoup d'entre vous ont posé des questions sur mes colorations, sur mes animaux, etc. Il y aura d'autres asks avec des thèmes, promis, donc restez par là avec vos petites questions bien au chaud. En attendant, cœur sur vous et à très vite pour la prochaine vidéo. Salut!